Alors, le moteur S-Race MVT pour 103 Peugeot, qui est terminé, après moult pérégrinations, à cause des joints de carter, des copies mal aussi. Les joints fournis sont des vrais passoires, ça fuite partout, aussi bien carter que pipe, hein. Les joints rouges là fournis là, c'est faut oublier, hein. Soit vous mettez des vrais joints mal aussi, comme beaucoup y font, soit vous faites comme moi, j'ai monté directement à la pâte à joint, mais spéciale grosse compression, la bardale or. Donc j'ai fait les vérifs pression, c'est impeccable partout à 900 grammes, comme en compétition, parce qu'en fait on peut mettre 1 kilo, mais en fait c'est 900 grammes. Quand on dit 1 kilo, c'est pour arrondir. Mais enfin bref, j'ai mis 900 grammes et impeccable. Voilà. Alors donc, bah voilà, hein, le bestiau. Bon bah je sais bien, ça fait plusieurs moteurs que je monte et puis j'ai eu que des fails. Alors c'est pas de mon fait, hein. Moi, si vous trouvez quelqu'un qui monte les moteurs mieux que moi, je vous paye une glace Gervais, d'accord. Mais la dernière fois, j'avais un Vilo qui avait un équilibrage dynamique qui n'a pas tenu, il a vrillé. Mais c'est parce que il a été équilibré 2 fois, donc enfin il a été fragilisé. Ça, on n'y peut rien. Euh, une fois, c'était la chemise d'un Polini où on avait mis un insert dans le trou de décompresseur. Fallait pas faire. C'est de ma faute, c'est moi qui ai donné un mauvais conseil à mon préparateur. Alors, résultat, la chemise était bombée en haut. Et puis, ça a foutu le feu là-dedans. Enfin, bref. Enfin, le feu allait où il fallait pas. Euh, Enfin, etc., etc. Donc, ou alors j'avais des trop gros diacs d'échappe par rapport à mon allumage d'origine. Parce que je veux absolument laisser un allumage d'origine pour l'instant. Parce que j'ai un MVT, mais c'est que je fais les choses par étapes. Et enfin bref, oui, parce que je suis persuadé que les moteurs où j'avais 190 à l'échappe et tout ça, qui prenaient pas leur tour, moi, je suis maintenant persuadé. Euh, Au départ, je pensais que ça venait des carters, mal aussi, tout ça, qui avait trop de volume. Mais que non, 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 que nenni. Maintenant, j'en viens à la conclusion que, enfin, ce que je vous dis là, je l'ai pas testé, hein. C'est encore à l'état de blabla, hein. Donc, les cartes, les allumages d'origine, enfin, en théorie, hein, je dis bien en théorie, ils vont pas donner le même nombre de tours minutes en Vmax qu'un allumage d'origine, quoi. Même au niveau du couple, ça va pas faire le même tremplin, on va dire, autrement, enfin, etc. Donc voilà les problèmes que j'ai eus. Vous devez vous demander, mais il a jamais un moteur qui roule celui-là? Bah oui, même celui-là, hein. Vous savez, quand on fait un moteur, à chaque fois on se dit, oh bah putain, ça va être un beau petit bestiau, un beau petit bébé, comme celui-là d'ailleurs, hein. Et en plus avec sa culasse qui va bien refroidir et tout. Et puis une fois en fonctionnement, bah ça arrive qu'on ait des surprises, puis voilà, c'est pas compliqué que ça, d'accord. Parce que j'avais un 82 cc par maquis préparé et tout, et donc je vous dis, le vilo il a vrillé. Alors vous allez me dire, j'aurais pu changer le vilo et puis basta. Mais non, parce que ça fait un potin ces machins-là, je vous dis pas. En plus, ça fait même vilo rééquilibré, ça me faisait des vibrations. Enfin, il n'y avait pas de vibration, si vous voulez, direct, mais en tout cas, ma cartouche, elle, la mitraillette à l'intérieur, ça vibrait pas en fait, non? Mais elle cassait tout le temps. Alors, pour un moteur à balancier, si vous voulez, pour moi, c'est trop gros, hein.
c'est pas logique, quoi. Enfin, mettons. Mais alors, je suis reparti sur un Polini, etc., avec les déboires que je vous ai dit. Et puis, donc là, ce coup-là, c'est un MVT. S-Rail 70cc. Les diagrammes, c'est... Alors, attendez, c'est 128 aux latéraux. Stock, il n'a pas été touché. On veut... si vous avez vu ma... Il y a une vidéo que Gilles Chenlob, il a fait. C'est lui qui a fait ma prépa sur Facebook. Alors je sais plus le nom, ça, enfin, c'est pas dur à retrouver. Il a une page. Donc c'est stock si vous voulez. Déjà stock, c'est 128 aux latéraux et à l'échappe, c'est je sais plus 180. 186, il me semble, mais ça doit plus être maintenant 184 parce que le joint d'en bas, il s'est tassé au serrage. Donc, je dirais que c'est à peu près 126, 184, quoi, probablement. Mais quand on l'a monté, c'était 128, 186, il me semble. Enfin, j'ai noté ça quelque part. Je le mettrai dans la description. Et puis le taux de compression, il y a 12,8. Alors pareil, au serrage, ça s'est un peu tassé. Peut-être il y a 13, voilà, mais c'est très 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 bien. Parce que Gilles, il m'a préparé ça, il m'a refait la culasse et tout, il a tout appairé, il a appairé et tout, et il m'a même agrandi la pipe. Alors je monte rigide, hein, parce que j'ai les preuves d'expérience que c'est mon problème. Montage souple, ça sert à rien du tout, je vous le dis. Si vous me croyez pas, j'en ai rien à faire. Parce qu'il y en a plein qui vont faire tout un baratin avec ça, alors que ça sert à rien du tout. J'ai roulé poignée en coin avec des T6 et compagnie, machin. Le moteur à la révision, du beurre. Vous m'entendez? Du beurre. Enfin bref, tout ce qu'il y a, c'est que c'est agrandi à 19,5. La seule différence, c'est que avec une pipe souple, par exemple, il en existe une, où c'est une pipe pour carbu PWK, 24 à 20 par là, et sur le carbu, il faut y rajouter un insert. Et c'est Clément Bouchet qui fait cet insert. Il y en a peut-être d'autres sur l'Hexagone qui le font, je sais plus. Et résultat, avec cette pipe, c'est une pipe mal aussi, qui est ultra courte et qui est souple. Et elle a un véritable entrée de plus de 21 là-dedans, là, vous voyez. Tandis que ça, c'est 19,5. Mais c'est pas grave, parce que ça fait un léger Venturi. Et à l'intérieur, j'ai pas d'autres vent, j'ai pas le Venturi des clapets. Voilà. Alors, je vous dis, j'ai déjà testé en montage rigide avec des T6 et compagnie. Ça va très très bien en carbu de 21. On va pas faire une polémique là-dessus. Sinon, c'est pas la peine hein, si vous me faites une polémique là-dessus. Donc, voilà, bon, bah, quoi dire de plus je vous en ai déjà parlé, hein, on va le monter, alors forcément, c'est toujours beau comme ça, quand c'est neuf, tout beau, le bébé, quoi. Et bon, bah, maintenant, nouvelle vidéo, la prochaine vidéo, ce sera sur la mobilette en fonctionnement, hein. Alors, suite au prochain épisode, à compris?